Cette victoire est possible. Elle est là, à portée de main. Mes amis, vous avez devant vous un combattant. Europe 1, matinale spéciale présidentielle. Il avait fait un peu moins de 2% au premier tour en 2012. Il remet ça cette année. Nicolas Dupont-Aignan est donc jusqu'à 9h l'invité de cette nouvelle matinale spéciale présidentielle sur Europe 1. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Thomas Soto. Bienvenue sur Europe 1. Il y a une émotion légitime après ce qu'il s'est passé à Orly samedi. On a senti la névrose remonter. Mais la façon dont ça s'est déroulé n'est-elle pas simplement la preuve que nous avons un dispositif de sécurité au point et des forces de l'ordre formidablement efficaces aujourd'hui ? Nous pouvons saluer nos forces de l'ordre et nos militaires, ça c'est sûr. Ils ont été exceptionnels. Pour autant, cela prouve qu'il n'y a pas de zéro risque. Et puis surtout, le profil de l'assaillant montre aussi que la déroute de notre système judiciaire, notre fonctionnement ahurissant que nous vivons au quotidien dans notre pays. Je suis maire d'une ville et député d'une ville de banlieue, je peux vous dire que ce type de profil, on en a plein et que la justice ne fait rien parce que les lois sont très laxistes et que l'appareil d'État est totalement démuni. Donc avant qu'il y ait d'autres drames, parce que cela aurait pu être un drame autrement plus important, je pense qu'il y a des mesures à prendre. Mais il n'y a pas une surenchère un peu démagogique à surfer et parfois, il faut le dire, à appuyer sur les peurs des Français. C'était pas le 13 novembre, samedi, et heureusement, ça n'avait strictement rien à voir. Pour autant, un homme d'État doit savoir où on en est. Et on ne peut pas vivre avec un système judiciaire qui laisse dans la nature des multirécidivistes à ce point. Mais nous le vivons tous les jours. J'avais encore, la semaine dernière, le commissaire de police de ma circonscription qui me racontait une histoire de trafic de drogue, mais grave, et que les types ont tous été relâchés après 6 mois d'enquête. Mais comment vous faites alors vous mettez tous les suspects en prison ? Quel est votre plan ? On fait ce qui se passe dans tous les pays démocratiques. En Angleterre, par exemple, en Allemagne. C'est-à-dire que quand vous commettez des délits graves, vous êtes condamné, et quand vous êtes condamné, vous êtes emprisonné, et vous faites votre peine. Il n'y a qu'en France où on ne fait pas sa peine. Même si on sait qu'aujourd'hui, les prisons sont souvent des centres de radicalisation. Mais parce que les prisons ont été laissées dans un état lamentable et qui manque de place. Je propose dans mon programme 40 000 places supplémentaires pour être au niveau de la Grande-Bretagne. Que je sache, la Grande-Bretagne n'est pas un pays fasciste. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Il faut voir l'état de nos prisons, il faut voir le laxisme qui y règne. J'y vais chaque année, voir ce qui se passe à Villepinte notamment. Mais il faut rentrer dans cette prison pour comprendre l'abandon de l'État. C'est-à-dire des délinquants qui sont en liberté, qui fument leurs joints dans les couloirs, la radicalisation partout, les permissions de sortie générales. Mais enfin, je ne sais pas si personne ne peut imaginer. Après, les permissions de sortie, tout ça, c'est lié à l'application de la loi. Peut-être faut-il changer la loi. Il faut changer les lois, c'est l'objet d'une élection. Il faut qu'à chaque délit, il y ait une peine. Il faut que chaque peine soit exécutée dans la mesure, dans le respect des lois. Mais je peux vous dire, toutes les forces de sécurité, de police, de gendarmerie qui sont sur le terrain, tous les élus locaux savent que la justice de notre pays est aujourd'hui totalement démunie et que les délinquants, les voyous se sentent tout permis. Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait mettre en place un service national d'1 mois obligatoire pour les jeunes de 18 à 21 ans. Vous voulez un service de 3 mois. Il serait pour qui ce service ? Les filles, les garçons, tout le monde ? Tout le monde, les filles, les garçons, 3 mois. Quelle classe d'âge ? Après, il faut le déterminer. Mais 3 mois où on sort de son milieu, de son quartier, où on donne un peu de temps à la France et où, en contrepartie, le pays montre à ces jeunes certains points. Je propose même que le permis de conduire soit passé dans ce cadre. Et puis, je propose une option militaire d'1 an, parce que 3 mois, ce serait trop compliqué pour les armées, pour les jeunes qui veulent s'engager au service de leur pays. En tout cas, ces 3 mois seraient obligatoires. Bien évidemment. Quel est le sens d'un service national s'il n'est pas obligatoire, s'il est à la carte ? Alors Emmanuel Macron ne dit pas comment il finance cette mesure. Vous, pas non plus complètement. Ça nous emmène à votre programme économique. Vous promettez... On l'a chiffré. On y vient. Vous promettez de créer 2 millions d'emplois durant votre mandat. Vous ne supprimez pas de postes de fonctionnaires. Vous voulez favoriser l'embauche... Je les redéploie. Vous les redéployez, absolument. Vous voulez favoriser l'embauche des chômeurs de longue durée, coût 3 milliards. Augmenter les salaires nets de 10% en baissant les charges salariales, coût 40 milliards. Mettre fin au gel des pensions de retraite. Vous voulez baisser de 20 milliards les charges pour les entreprises. Vous voulez aussi alléger la fiscalité sur les successions, etc., etc. Où trouvez-vous l'argent pour financer tout ça, Nicolas Dupont-Aignan ? Mon projet est intégralement financé au centime près. Et nous présenterons cette semaine l'équilibre financier, bien évidemment. Qu'est-ce que je veux faire ? Il faut comprendre l'esprit. Ça fait 10 ans que tous les gouvernements augmentent la pression fiscale pour réduire les déficits.
Et la conséquence, c'est que les emplois s'en vont, que les déficits ne diminuent pas et que le pays est à l'arrêt. Qu'est-ce que je propose ? Je propose un choc de compétitivité sur les entreprises d'une part, baisser les charges, mais uniquement, et c'est ma grande différence avec tous mes concurrents, sur celles qui investissent en France. C'est-à-dire que c'est une baisse de charges ciblée, 30 milliards. Je prends un exemple pour qu'on soit précis, parce que c'est tellement important. Si l'on veut relocaliser des emplois, si l'on veut que les entreprises restent en France, il faut que le différentiel de compétitivité s'améliore. Et c'est pourquoi je pense que le CICE de François Hollande, le pacte, toutes les mesures même prises par François Fillon et Nicolas Sarkozy n'ont pas marché, parce qu'elles étaient générales. Moi, je veux les cibler, et je propose une division par 2 de l'impôt sur les sociétés, pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. C'est vrai que vous assumez clairement un programme économiquement protectionniste. Mais il n'est pas protectionniste, il est incitatif. C'est-à-dire que favoriser la France, aux yeux de beaucoup de dirigeants français, on a vu le résultat, c'est être protectionniste. Alors à ce moment-là, les États-Unis sont protectionnistes, même avant Trump, puisque cette mesure, elle existe aux États-Unis. Le Japon est protectionniste, l'Allemagne est protectionniste, tous les pays sont protectionnistes. Tous les pays donnent un bonus à ceux qui croient dans leur pays. C'est ce que je veux faire. Le risque de ça, c'est quand même les mesures de rétorsion. Mais il n'y a pas de rétorsion, les autres pays répondent. Mais si, non, il y a un cas très concret. Attendez, si je peux répondre. Allez-y. Vous confondez avec la taxe sur les importations de Madame Le Pen, qui, là, peut amener des mesures de rétorsion. Mais moi, ce que je veux faire... Il n'y aura pas de taxe sur les importations. Non, ce que je veux faire, c'est une mesure de bonus fiscal pour les investissements en France. Ça se fait dans la plupart des pays du monde, sauf dans l'Union européenne. Et on a vu le résultat, 6 millions de chômeurs réels dans notre pays. Je veux autre chose, c'est supprimer, bien sûr, mais du premier jour où je serai élu, la directive travailleurs détachés. Parce que là, c'est une préférence étrangère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le fera d'autorité. Mais la commissaire européenne à l'emploi a dit aucun pays membre ne peut décider unilatéralement de ne plus l'appliquer sans encourir une procédure pour infraction. Madame la commissaire est élue par qui ? Elle est élue par qui ? Par personne. Elle est commissaire européenne. Après, c'est les règles de l'Union européenne, on les accepte pas. On va les changer. Et le peuple français va les changer en 2017. Parce qu'on ne peut pas accepter... Oui, mais il y a un moment, soit on accepte les règles, soit mais je ne les accepte si on pas. ne peut pas les modifier... modifier... On va y revenir tout à l'heure. Je reviens sur un point. Ouais. On n'est pas obligé d'accepter des règles qui vous tuent. On est bien d'accord. Mais dans ces cas-là, il faut sortir. Mais non, on va renégocier. Comme Mme Thatcher l'avait fait, comme M. Kohl l'avait fait, comme le général de Gaulle l'avait fait, comme tous les vrais chefs d'État l'avaient fait. C'est exactement ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon et qui dit si on ne nous écoute pas, nous sortirons. Ça sera le plan B. Il a raison parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des dizaines de milliers d'artisans qui font faillite, de PME qui ferment dans notre pays. Parce que nous avons un système de concurrence déloyale. Est-ce qu'il est normal qu'en France, un travailleur polonais, c'est pas le fait qu'il soit polonais qui me gêne, ne paye pas de charges sociales françaises, n'alimente pas la sécurité sociale, peut faire un prix pour les appels d'offres inférieur de 30 à 40%, et est-ce qu'il est normal, c'est encore pire, parce qu'il faut quand même dire ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est normal que nous donnions chaque année, et je vais revenir au financement de mon programme, 8 milliards d'euros à nos concurrents. C'est-à-dire que la différence entre ce qu'on verse à Bruxelles, 21 milliards, et ce qu'on reçoit 13, c'est 8 milliards qui va dans la poche de pays qui ensuite nous envoient leurs travailleurs sans payer de charges sociales. Et nous, pendant ce temps-là, on paye des RSA. On a un pays à la dérive parce qu'il y a 6 millions de personnes dans la misère. Alors, c'est vrai, je change les règles du jeu. Là, quand même. Non, je dis la vérité, c'est que les impôts des Français nourrissent nos concurrents. La cause Molière, vous êtes pour ou contre vous, Nicolas Dupont-Aignan ? Bien sûr que je suis pour, mais comment imaginer ? D'ailleurs, je fais une parenthèse, le MEDEF, la CGT, la CFDT, unis contre les travailleurs français, les ouvriers français, ça j'avoue que ça s'était jamais vu. Il est clair qu'il faut changer les règles du jeu, sinon notre pays aura une hémorragie d'emploi qui va continuer. 1 million sous M. Fillon, Sarkozy. 1 million de chômeurs en plus sous M. Macron. Alors, si on veut continuer comme ça au prochain quinquennat, on continue. Je reviens à mon programme. Il est équilibré. Pourquoi ? Parce que je le finance par les 8 milliards. Les fameux 8 milliards que je récupère et que je donne aux retraités. Je le finance par la lutte contre la fraude, la grande fraude fiscale. 20 milliards de grande fraude à la TVA. C'est impossible à chiffrer. Il n'existe pas de chiffrage fiable. Soto, il existe des chiffrages. Il suffit d'aller sur Internet. J'ai rédigé. La Cour des comptes fait des estimations. Elle dit elle-même et elle souligne qu'elle n'est pas facile à détecter. Vous vous trompez d'interlocuteur. J'ai passé 2 ans à travailler. J'ai été élu député de l'année en 2013 sur un rapport sur les paradis fiscaux. J'ai étudié, j'ai été dans tous les pays d'Europe. La fraude à la TVA, l'escroquerie à la TVA, qui coûte 20 milliards d'euros au fisc français, a été éradiquée en Belgique et commencé d'être éradiquée en Allemagne, en Angleterre. Et nous ne l'avons pas fait. 20 milliards.
Et je propose que ces 20 milliards servent à baisser les charges de nos PME. Sauf Donc, que il y a la un fraude moment, en fiscale et la France, fraude sociale, à un moment, on ne sait pas la chiffrer par mais on définition sait la parce qu'on ne sait chiffrer, pas il la y a définir. 150 rapports parlementaires, 80 milliards aujourd'hui, je propose d'en récupérer la moitié. La fraude sociale, parlons-en. Les RSA, avec moi, tout titulaire d'un RSA travaillera une journée par semaine au service de la collectivité pour un travail d'intérêt général. Plus d'allocations sans contrepartie, sans un effort. Enfin, dernier point, les étrangers qui arrivent sur notre sol devront travailler 5 ans pour charger leurs droits avant de recevoir des prestations, comme l'a décidé Mme Merkel, comme voulait le faire M. Cameron. Vous savez, dans le système français, il y a beaucoup d'argent de gaspillé. Moi, je ne vais pas raser gratis. J'entendais l'éditorial de M. André tout à l'heure, un peu caricatural, m'assimilant Mme Le Pen. Si j'étais comme Mme Le Pen, je ne serais pas candidat. Et juste un point, sur mon programme économique, il est radicalement différent. Parce que j'ai un programme sérieux de baisse des charges sur nos PME. Il y a quand même pas mal de points d'achat, communs. Elle veut taxer les importations, elle est hostile au traité de libre-échange. Excusez-moi. Alors, vous voyez, comme on dit, répète des choses comme ça. Non. En 2012, vous promettiez d'être le candidat du protectionnisme intelligent. Oui. Elle reprend la formule au mot près cette année. Alors j'en suis ravi qu'elle reprenne la formule. Et il n'y a pas qu'elle, il y a M. Montebourg, il y a M. Chevènement, il y a beaucoup position d'autres sur la gens. Russie, sur les 35 heures, sur l'impôt sur les revenus, sur les places de prison. Mais il y a des points communs, je ne les nie pas, mais il y a aussi des grosses différences parce que si on veut réussir l'alternative face à ce système qui nous tue à petit feu depuis des années, il faut le faire sérieusement. Et moi, je veux m'appuyer sur la liberté économique de nos entreprises, des PME. C'est eux qui créeront l'emploi, c'est elles qui créeront l'emploi. Et je veux en même temps revaloriser, récompenser le travail. C'est pourquoi je veux une baisse de charge sur le travail qui sera fournie grâce à la lutte contre la fraude petit à petit. Une pause. Vous pourriez travailler avec elle ou inversement? Mais ce n'est pas l'objet, je suis candidat à la présidentielle. Arrêtez d'enfermer les Français dans ce piège. Si je comprends bien, et c'est le drame de la vie politique, soit on continue avec ceux qui nous ont mis dans le mur, soit on part avec le Front National. Eh bien, je refuse, comme gaulliste social, ce piège. Je suis différent de Mme Le Pen, je ferai le ménage autrement. Mais je veux faire le ménage. Et dès qu'on veut faire le ménage en France, on vous accuse d'être le péniste. C'est insupportable. Une question n'est pas un piège, Nicolas Dupont-Aignan. Il y en aura d'autres qui vous seront posées. Le piège, c'est pas le vous, c'est les Français qui sont piégés. Tout à l'heure, par Fabien Damias. On les empêche d'avoir un autre choix. Je propose un autre choix. Vous restez avec nous jusqu'à 9h sur Europe 1. À suivre, c'est la météo, Laurent Cabrol. Europe 1, 7h50.